OK. Bien des utilisateurs de Windows 10 se demandent où sont installés les fichiers programmes comme on était habitué de les voir dans Programme File, malgré qu'aujourd'hui on voit toujours dans l'installation de Windows 10 ce fameux répertoire Programme File ou fichier programme, mais on n'y retrouve pas tout ce qui est installé, puis en fait on a beau chercher avec l'outil de recherche, il n'y a rien à faire, on n'arrive pas à les trouver. En fait, c'est que le répertoire est caché et en plus, par défaut, on n'a pas accès en tant qu'utilisateur normal, donc il ne sera pas non plus trouvé par les outils de recherche. Non plus même par le chemin qu'on pourrait suivre en utilisant le raccourci sur le bureau vers cette application-là. Il ne nous montre pas en fait le chemin. Mais c'est assez simple de s'en sortir. On ouvre un explorateur de fichiers et puis je vais vous montrer où est-ce que c'est stocké. Sur le C, habituellement, en tout cas le disque sur lequel Windows est installé et les applications. Euh, dans le C, on retrouve toujours le répertoire fichier programme. On va dans ce répertoire. Et si on scanne tous les répertoires qui sont là, on ne trouvera jamais certains logiciels. On voit que Office est là et certains autres, mais pas particulièrement ceux qui sont liés avec Windows, Microsoft Store. Donc, première opération, c'est de décacher en fait les répertoires cachés. On va dans l'onglet Affichage, Options, Visualiser, et puis, la première option à ajuster, ici, fichiers et dossiers cachés, on veut les afficher. Par défaut, il ne nous les présente pas. Et j'en profite également ici pour enlever la case à cocher qui dit de masquer les extensions de fichiers qui sont associées à un programme pour les exécuter ou les visualiser. Moi, je déteste tout ce qui m'est caché, donc j'enlève cette case-là, de même que celle concernant les fichiers système. Évidemment, dans ce cas-ci, il y a un petit avertissement, mais on clique sur OK, ça y est. Donc, on confirme. Et maintenant, on voit apparaître le fameux répertoire Windows Apps. On voit que le pictogramme est légèrement grisé, justement pour nous rappeler qu'on est en présence d'un répertoire qui normalement nous est caché. Donc, tout simplement, on double-clique dessus et par défaut, non seulement il nous est caché, mais on n'a pas accès. Alors là, ici, il y a un prérequis. Il faut avoir des accès administrateurs, c'est-à-dire des accès qui nous permettent d'installer des logiciels et de manipuler toutes les configurations de Windows, même si on n'est pas dans le compte administrateur. Le compte dans lequel on est dans notre session actuelle doit avoir les privilèges administrateurs. Mais puisqu'on n'est pas logué avec le compte expressément administrateur, même si on en a les droits, il essaie de nous bloquer, mais on a quand même la possibilité, justement, si on est administrateur, de cliquer ici. Et voilà, le tour est joué. On rentre. Et de cette manière-là, d'ailleurs, il ne nous reposera plus la question par la suite, puisqu'il a ajouté dans les privilèges d'accès à ce répertoire notre utilisateur présentement. Puis, cette question est de plus en plus posée, justement. En tout cas, moi, personnellement, je l'entends de plus en plus à cause de Flight Simulator, que les gens aimeraient bien savoir où est l'exécutable. Alors là, on voit qu'il est dans Windows Apps. Si on double-clique ici, ben, on se retrouve dans un terrain familier là, avec un répertoire d'installation standard dont qui inclut justement l'exécutable Flight Simulator dans ce cas-ci. Mais c'est le cas de tous les autres logiciels qu'on a pu voir dans le répertoire précédent. Alors c'est aussi simple que ça. Bye.